Salut à tous, je reviens aujourd'hui pour vous parler d'un bouquin. Alors c'est un roman qui s'appelle Une disparition d'Elsa Fotorino. Voilà, aux éditions Rivage. Je l'ai payé 17 € et je l'ai acheté déjà par son titre, Une disparition, parce que le titre m'a interpellée, et par la quatrième de couve, puisqu'à chaque fois que je choisis un bouquin, je lis la quatrième de couve et généralement les 2 premières pages du bouquin, pour voir un petit peu si le style est susceptible de me plaire ou pas. Donc je vous lis vite fait la quatrième de couve parce qu'elle est très courte, vous allez voir. Donc, un foyer de jeunes filles au début des années 1960. Hélène Tessier est l'une des 500 pensionnaires. Son histoire dure 1 an et 30 jours, du mois de mai où elle s'apprête à quitter Granville pour Paris, au mois de juin suivant, la fin des cours, l'arrivée des grandes vacances. Le temps de sa chute. Alors quand j'ai lu ça, comment? Ça m'a inspiré et je me suis dit ça peut être une intrigue. Ça peut être une intrigue, 1 an de chute, donc qu'est-ce qui va se passer pour elle? Est-ce que elle va péter un câble et se barrer? Donc une fugue, disparition, hein, une fugue, un suicide, un enlèvement, un meurtre, enfin bon. Voilà, ça présageait quelque chose de plutôt intéressant. Donc j'ai lu le début du bouquin dans la librairie où je l'ai acheté et je me suis dit pourquoi pas. Alors, en gros, l'histoire, c'est donc Hélène Tessier. Alors j'insiste sur les noms parce que vous allez voir que, enfin vous allez voir, si jamais ça vous dit de lire ce roman, l'auteur est a priori très attaché sur les noms de famille et ça revient un petit peu régulièrement dans son bouquin, des fois peut-être un petit peu trop régulièrement, c'est un peu saoulant à la fin du... Hélène, ça suffirait. À la fin du livre, Hélène Tessier, on a compris qu'elle s'appelait Hélène Tessier. Donc c'est Hélène Tessier qui arrive donc de Granville où elle vit avec sa mère, avec qui elle a des rapports plutôt chaotique, on va dire, parce que quand elles sont ensemble et qu'on voit les échanges qu'elles peuvent avoir, on se dit qu'il y a du passif derrière tout ça. Le père n'est plus là, il disparaît dans la nature, et donc elle quitte Granville et elle arrive dans ce foyer où elle va vivre pendant son année scolaire, sachant qu'elle va dans un lycée qui est... c'est pas un internat, c'est vraiment un foyer où elle vit et elle va après dans un lycée. Elle aime pas du tout ce foyer, hein, on voit bien dans ce qu'elle en pense et dans le mal-être qu'elle a et qu'elle exprime à être, quand elle pense hein, à être dans ce foyer, elle est pas du tout... bon, ça lui plaît pas quoi, c'est un grand bateau vide comme on l'appelle, un grand paquebot posé là... sans âme, sans... Donc déjà on sent que elle est mal dans ses baskets, plutôt dans ses ballerines ou ses escarpins, parce qu'on est en 1960, donc des baskets à l'époque, à part pour la gym on n'en mettait pas. Et donc elle va dans ce lycée où il y a une Marie Dangeret. Marie Dangeret, c'est sa prof de musique, un peu acariâtre, c'est une musicienne ratée, qui, voyant cette jeune fille un petit peu olé olé par rapport à l'époque à laquelle ça se passe, la prend en grippe, va intervenir aussi dans ce roman. Donc on a aussi, je reviens à Marie Dangeret, on a un petit peu le parcours de sa vie et pourquoi elle est acariâtre à ce point-là et pourquoi, malgré le nombre d'années qu'elle a consacré à sa vie dans ce lycée, elle a une certaine amertume. Elle est mariée à Jacques Dangeret, donc, et elle a été amoureuse d'un certain Daniel Roche, qui vient de temps en temps donner des cours, et c'est le cas là, à l'époque où se passe le bouquin, mais qui vient donner de temps en temps quelques cours dans ce lycée. Hélène Tessier, l'héroïne du roman, joue du violon, et Marie Dangeret la considère comme complètement nulle, donc elle a passé des auditions, une audition qui va mal se passer, donc exit le violon parce que elle se dit à quoi bon. Sa prof l'enfonce, lui dit qu'elle est nulle, l'audition se passe mal, donc c'est vraiment l'adolescente, malgré les années 60, c'est une adolescente qu'on pourrait retrouver à l'heure actuelle, hein. Elle est mal dans sa peau, elle se cherche, la vie qu'elle a lui correspond pas, elle a envie, a priori, elle aspire à d'autres choses pour
s'épanouir et s'éclater un petit peu. Et donc avec ce prof Daniel Roche qui vient de temps en temps donner des cours et qui a été le grand amour de Marie d'Angeret, la prof acariâtre, un grand amour platonique puisque a priori il ne l'aurait aimé que quelques heures et puis il l'aurait jeté comme une vieille chaussette. Il va se lier entre Daniel Roche et Hélène Tessier, un amour, j'aime pas ce mot, une liaison, voilà. Platonique au début, puis forcément ils vont consommer. Hein. Et en trame de fond, il y a la disparition d'une élève l'année passée qui s'appelle Anne-Lise, je ne sais plus comment, Brisset je crois. Et Hélène Tessier est très intriguée par cette disparition, sachant que cette fameuse Anne-Lise a eu elle aussi une relation avec Daniel. Alors tout le long du roman, on va, comme Hélène, essayer de savoir et essayer de comprendre ce qui est arrivé à cette Anne-Lise, chose qu'on ne saura jamais. Tout le long du bouquin, je vous le dis tout de suite, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, on sait qu'elle a disparu, que ses parents ont tout mis en œuvre pour la retrouver, mais on n'a jamais retrouvé cette pauvre Anne-Lise. Et donc le bouquin se finit, et l'intrigue se finit. Alors quand on lit le livre et qu'on arrive au tiers du bouquin, on se dit il va falloir quand même que les choses avancent et qu'il y ait quelque chose qui se passe, un dénouement, Eh bien non. Eh bien non, et tout le long du bouquin, on attend, et on arrive à la fin, et en gros, il s'est toujours rien passé. Alors, les seules choses que j'ai aimées dans ce bouquin, c'est le style d'écriture de l'auteur, parce que elle a un style qui est assez délié comme ça. Elle a une description des choses assez juste, ce qui fait qu'on arrive vite à choper les atmosphères qu'elle veut nous faire ressentir. C'est une auteure a priori qui connaît très bien Paris, qui donne beaucoup de détails sur... Ça se passe dans le 16e arrondissement, donc sur le 16e arrondissement, on a énormément de noms de rues, de noms de places, les stations de métro. Donc pour les gens qui vivent à Paris et qui connaissent bien Paris, ça peut être intéressant. Pour les autres, comme moi, ça devient vite laillant, comme on dit chez nous. Parce que on a beaucoup de mal à se représenter un petit peu les endroits qu'elle décrit. Je pense que quand on a une connaissance de Paris, ça doit être encore plus parlant. Donc voilà, c'est le seul point positif du roman, c'est ça, c'est le style d'écriture de cet auteur. Après, le dénouement, pour moi, il est inexistant. L'intérêt du bouquin, pareil, c'est un livre inintéressant au possible. J'ai lu des critiques après avoir lu le bouquin. J'aime bien, une fois que je me suis fait mon idée, aller voir un petit peu ce que certains critiques littéraires ont pensé de ce bouquin-là. Et quand j'ai lu, alors j'ai pas lu grand-chose, hein, j'ai lu sur l'express.fr et sur l'événement.fr 2 critiques où en fait j'ai l'impression qu'ils reprennent la 4e de couve avec quelques détails en plus, donc on se demande si réellement ils ont lu le bouquin. Mais il y a juste un seul truc, c'est qu'ils compareraient l'écriture de Fotorino, d'Elsa Fotorino, avec Simenon. Simenon, l'écrivain de romans, pas Simenon, l'écrivain des Maigret. Alors, sachant que moi je connais que Simenon par les Maigret, j'ai jamais lu de roman de Simenon, je pourrais pas vous dire si effectivement il y a une ressemblance entre les 2 écrivains. Mais je trouve vraiment l'intrigue pauvre. Je trouve que c'est un bouquin où il ne se passe rien. Alors on nous dit que on assiste à la dégringolade d'Hélène et de cette adolescence qui se cherche. Moi je suis d'accord, mais c'est pas assez détaillé dans la psychologie du personnage. On n'a pas cette impression-là où elle est en train de se laisser couler. On a cette impression qu'elle est désabusée partout, mais ça c'est un trait caractéristique de l'adolescente. Après, voilà, je trouve ça vraiment très pauvre comme livre, si ce n'est le style de l'écriture. Donc si vous avez 17 € à dépenser, ou que vous pouvez vous faire prêter le bouquin, et que vous avez quelques heures à perdre, je vous le conseille. Si c'est pas le cas, je vous évite une dépense inutile, et ce bouquin-là, pour moi, aucun intérêt. Alors je vais pas jouer Jean Edernalier et balancer le livre parce que ce sont des choses qui ne se font pas, mais franchement, je vous le déconseille. Si vous voyez ce bouquin, passez votre chemin.
Voilà, j'ai pas été très sympa, mais ça va être comme ça. Il y a des coups de cœur, il y a des coups de gueule, et ce bouquin c'est un peu un coup de gueule parce que c'est un bouquin qui sert pas à grand chose. Alors, le prochain bouquin dont je vais vous parler, j'ai un peu peur que ce soit un petit peu dans la même veine, au niveau de l'intérêt du roman. Mais bon, c'est comme ça qu'on échange, et voilà. Si jamais vous avez lu ce livre, dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Et voilà. J'ai pas plus à vous dire là-dessus, donc je vous dis à très bientôt pour un prochain résumé et une petite revue sur un prochain bouquin que j'aurai fini et que j'aurai ou pas aimé. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, ciao! Je suis né passage de la bonne graine, j'en ai pris de la graine.